Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, même 2 bonnes semaines depuis notre dernière petite vidéo concernant l'astrologie des anciens et que vous avez bien regardé le ciel. Alors aujourd'hui, je ne vous accueille pas sur une photo du ciel car celui-ci était plutôt voilé, mais j'espère tout de même que vous avez eu l'occasion de regarder ce qui se passait au-dessus de vos têtes depuis notre dernière vidéo. Voilà, voilà. Alors, je voulais vous présenter un petit peu le programme de la suite des événements, sachant que nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Maintenant que nous avons vu ce qui se passe dans le ciel, comment on peut le comprendre sur une carte tracée sur le papier. Et donc nous allons surtout voir dans 2, 3 petites vidéos, nous allons aborder le sujet des fameuses maisons astrologiques. Mais avant de rentrer dans ce détail des maisons, détail qui n'en est pas vraiment un car les maisons sont indispensables pour pouvoir prédire. Je vais vous présenter rapidement l'astrologie horaire. Je vous en avais brièvement parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est important que vous compreniez qu'elle existe déjà, car c'est l'astrologie prédictive issue directement des techniques des anciens. Donc cette astrologie-là est différente du thème natal. Alors, un thème natal, lorsque vous tracez un thème natal, ce thème est dressé donc pour l'heure, le lieu de votre naissance et le jour, bien sûr. Donc c'est comme ça que l'on va pouvoir tracer ici, on est d'accord, l'ascendant. Voilà. Donc si par exemple je suis né le mardi 27 novembre 2018 à 9h15 à Dieu-Loire, voilà ce qui apparaît sur mon thème natal. Autrement dit, l'ascendance serait à 18 degrés 07 du Sagittaire. Ça, on est dans ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'astrologie basée sur le thème natal, c'est-à-dire le thème dressé pour le jour, l'heure et le lieu de votre naissance. Donc, cette fameuse astrologie horaire dont je vous parle depuis le début est différente en ce sens que lorsque par exemple vous avez une question on va dire, qui vous pose souci, ou simplement une question à laquelle vous aimeriez bien avoir une réponse autre que par les moyens traditionnels, on va dire, parce que parfois les moyens traditionnels n'apportent pas certaines réponses que peuvent apporter l'astrologie et d'autres moyens divinatoires, comme la voyance, le tarot, etc. L'astrologie donc a un outil qui est directement tiré des traditions ancestrales, à savoir que lorsque vous avez une question, vous pouvez tout à fait interroger le ciel au moment où cette question devient suffisamment importante pour vous, pour que vous regardiez les étoiles. Cette astrologie-là s'appelle l'astrologie horaire. Alors, plus pratiquement, l'astrologie des interrogations qui fait partie de l'astrologie horaire. Autrement dit, supposons que pour le mardi 27 novembre 2018 à 9h15, j'habite à Dieu-Loire et je pose une question concernant ma vie amoureuse. Voilà, donc là, on aura ce thème-ci avec l'ascendant à 18,07 du Sagittaire. Bien sûr, si je pose la question un petit peu plus tôt, c'est-à-dire à 8h15, vous voyez, même, allez, on va reculer un petit peu à 7h15, vous voyez que là, mon ascendant sera en Scorpion, c'est-à-dire que le thème ne sera plus du tout le même. Voilà. Donc nous allons revenir pour les 9h15
heure à laquelle je vais poser mon interrogation. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Au moment où je m'interroge sur ma vie amoureuse, je vais lever les yeux au ciel, je vais lever les yeux pas au ciel, sur le ciel, je vais observer les étoiles, les planètes, ou alors je vais observer le ciel via mon petit dessin géométrique qui représente ce qui se passe au-dessus de nos têtes, et je vais l'étudier en partant de l'ascendant à 18 degrés 07 du Sagittaire. Voilà, donc je coupe un petit peu et je vous retrouve pour entrer dans les détails. Voilà, nous allons donc parler des maisons astrologiques. Alors tout le monde a entendu parler des maisons en astrologie, bien sûr, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est et à quoi ça correspond. Donc autrement dit, dans le ciel, une maison pourrait être définie comme un espace du temps. Donc par exemple, si nous reprenons notre ascendant, si ce thème est dressé pour le moment de la naissance, l'ascendant représentera le moment où le natif pointe le nez sur cette terre. Si il s'agit d'un thème horaire ou d'un thème questionnaire, c'est-à-dire le moment où je vais interroger le ciel par rapport à une question précise, l'ascendant représentera le thème tracé pour ce moment. Et l'ascendant représentera le natif. Le natif, ça peut être sa santé, sa vie en général. Donc autrement dit, dans la vie du consultant, une maison représentera un domaine de la vie. Donc tout le monde sait que par exemple, la maison 1 qui est ici, qui démarre avec la cuspide de l'ascendant, représente donc le natif. La maison 2 représente ses finances, etc., etc. Si je parle un petit peu, si je reprends, on va dire, mon exemple de tout à l'heure qui concernait les relations amoureuses, autrement dit, ce thème serait l'image du ciel au moment où je pose la question, au moment où j'interroge le ciel à propos de mes interrogations sur ma vie affective, sur ma vie amoureuse. Voilà ce qu'il me dirait. Donc, par exemple, si j'étudie la vie amoureuse, je vais étudier soit la maison 5 qui se trouve ici. Vous voyez là, vous avez les maisons qui sont indiquées par les chiffres romains. Soit j'interroge la maison 7. Alors, s'il s'agit d'une question concernant mon couple, je vais interroger la maison 7. S'il s'agit d'une question concernant ma vie amoureuse en général, on va étudier surtout la maison 5. Tous ces domaines de la vie sont également retrouvés dans d'autres procédés divinatoires. En astrologie, donc tous les domaines de la vie du consultant sont représentés par les maisons. Par exemple, si je fais un parallèle avec le tarot de Marseille, l'amoureux représentera les relations amoureuses en général, en sachant que le pape représentera plutôt l'officialisation, c'est-à-dire le mariage. Vous voyez, si nous prenons le petit Lenormand, c'est pareil. Le cœur symbolisera l'amour, le sentiment, l'affection, ce genre de choses, des relations amoureuses, alors que l'anneau, lui, parlera d'union. Donc ici, en astrologie, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire si vous avez une relation amoureuse construite, suivie avec une vie de couple, que vous soyez marié ou non, ça sera la maison 7, d'accord? Si vous avez une relation amoureuse qui débute ou qui est légère, etc., on parlera plutôt de la maison 5. Voilà. Donc ça, c'est très très important en astrologie. On ne peut absolument pas faire de prédiction sans avoir nos maisons, donc qui sont calculées à partir de l'ascendant du milieu du ciel qui se trouve ici aussi. Voilà, donc l'astrologie ne peut pas prédire pour une personne s'il n'y a pas, on va dire, une incarnation terrestre pour cette personne. Or, l'incarnation terrestre va être représentée
par l'heure et le lieu. D'accord? Ce qui se passe dans le ciel, ça se passe pour tout le monde. Autrement dit, si Vénus est en balance pour tout le monde. Hein. Vénus dans le ciel est en balance. Par contre, les maisons seront vraiment calculées pour une personne en particulier, c'est-à-dire soit pour une naissance, vous l'avez compris, soit pour une question si on interroge. Donc rappelez-vous, hein, tout à l'heure, lorsque j'avais fait reculer mon heure pour calculer cette carte du ciel jusqu'à 7, jusqu'à 7h15, vous voyez l'ascendant était en Scorpion. Donc là, on va vraiment avoir une autre carte du ciel qui aura des significations différentes parce que l'ascendant Scorpion fera également évoluer la position de l'ascendant, de la maison 7. Voilà, donc tout à l'heure elle était en Gémeaux, je ne sais pas si vous avez fait attention, et maintenant elle se retrouvera en Taureau. Alors, nous allons prendre un petit exemple pour bien comprendre toutes ces choses qui paraissent comme ça abstraites et qui ne le sont pas du tout. Donc, on va partir du principe que cette carte représente le ciel au moment où j'interroge à propos de ma vie sentimentale. Donc, pour mardi 27 novembre 2018 à 9h15, je me trouve à Dieu-Loire. Ceci est un exemple. J'interroge le ciel et voilà ce qui se passe dans le ciel au moment où je pose la question. Donc, l'ascendant me représente au moment où je pose la question. Or, l'ascendant se trouve dans le signe du Sagittaire, enfin la cuspide de l'ascendant qui est ici. Voilà. Et la cuspide de l'ascendant étant dans le signe du Sagittaire, le maître du Sagittaire est Jupiter. Alors, Jupiter va également me représenter. La Lune, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, la Lune va représenter ce qui m'arrive. Vous vous rappelez, la Lune bouge de manière extrêmement rapide, donc elle forme énormément d'aspects. Or, la Lune, ici, vient de former 30 degrés. Vous voyez, si je la fais reculer, si je la fais avancer, pardon, tout dépend dans quel point de vue on se place. Donc elle est à 29 degrés 48 du Cancer. Si je la fais avancer, elle sera donc à ici, début du... Oui, c'est ça, elle est bien à la fin du Lion, 30 degrés. Ensuite, là, elle sera à 60 degrés. Et là, hop, à 90 degrés, elle vient de passer un carré à Vénus. Or, Vénus est le maître du Taureau, car la cuspide de la maison 5 est qui se trouve dans le signe du Taureau, donc le maître du Taureau étant Vénus. Donc la Lune vient de former un carré à Vénus, donc il va représenter mes relations sentimentales pour deux raisons. D'une part parce que Vénus est maître de la maison 5 et d'autre part parce que Vénus est aussi le significateur naturel des amours. Ça, on y reviendra plus tard. On va déjà simplement se baser sur les maisons. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Vénus étant maître de la maison 5, Vénus va parler de mes relations sentimentales. Autrement dit, puisque la Lune vient de former un carré qui, je vous le rappelle, est un aspect martial, qui dit Mars dit querelle, dit tension, cela peut simplement vouloir dire que récemment, j'ai eu des querelles, des disputes, des tensions dans ma vie affective. Voilà, ça peut être avec un ami, ça peut être avec mes enfants, parce que la maison 5 représente également les enfants, mais ça peut être aussi mon amant, la maison 5. Donc maintenant, pour que vous compreniez bien, je vais regarder
je vais regarder ici Mercure. D'accord? Mercure qui se trouve ici. Donc, je regarde Mercure tout simplement parce que Mercure est maître de la maison 7. La cuspide, donc la maison 7 est ici, et la cuspide de la maison 7 se trouve ici, c'est le descendant, se trouve dans le signe des Gémeaux, dont le maître est Mercure. Alors, que s'est-il passé par rapport à la Lune? Alors, par rapport à la Lune, il s'est passé, hop, on va continuer, on va calculer ensemble. Donc, la Lune est à 29 degrés 48 du Cancer, donc 30 degrés, 60, 90, 120. Bon, la Lune n'a pas fait d'aspect, n'a pas formé d'aspect majeur tout de suite récemment avec Mercure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Mercure, qui est ici, vient de passer une conjonction au Soleil et une conjonction à Jupiter. Or, rappelez-vous, Jupiter me représente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, ça peut vouloir dire, hein, ce n'est pas la réalité, je vous rassure, mais ça peut arriver. Cela veut simplement dire que Mercure, qui représente mon conjoint, c'est dans le cas où je sois mariée, bien sûr, puisqu'il est maître de la maison 7, vient de former une conjonction à moi, qui suis représentée par Jupiter. Autrement dit, il y a un aspect tout à fait agréable entre mon conjoint et moi. Et là, si on fait un parallèle avec ce qui s'est passé auparavant entre la Lune, qui représente ce qui m'est arrivé, et Vénus qui peut représenter mon amant, ça veut dire simplement que je me suis disputée avec mon amant et que tout va bien dans mon couple. Voilà. Donc tout ceci est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu comment tout cela fonctionne. Voilà pour cette petite vidéo, cette première petite vidéo concernant les maisons. J'espère que celle-ci a été claire. Donc nous nous retrouverons bien sûr pour une ou deux vidéos supplémentaires concernant ces maisons. Vous verrez, nous allons les retrouver dans tous les cours car comme je vous l'expliquais en début de vidéo, il ne peut y avoir de prédiction en astrologie s'il n'y a pas de maison. S'il n'y a pas d'heure de naissance, vous ne pouvez absolument pas prédire pour une personne en particulier. C'est vraiment c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Rappelez-vous les premiers thèmes carrés dont nous avons parlé dans les précédentes vidéos. Les premiers thèmes étaient carrés. En Inde, ils sont carrés. En Chine, ils sont carrés aussi. Vous regarderez l'astrologie chinoise. Les thèmes sont également carrés. L'astrologie de l'Inde, les thèmes sont carrés. Donc, autrement dit, le carré représentant, on va dire, les choses stables terrestres. Le carré représente la matière. Donc, la position des maisons en astrologie représentera elle aussi la matière, c'est-à-dire que le ciel ne peut être traduit que pour quelque chose de concret, de matériel, pour une personne ou pour une question. Donc voilà, donc pour résumer un petit peu ce que nous disions en début de cours, lorsque vous naissez, l'ascendant va déterminer le moment où vous pointez votre nez sur cette terre. Voilà, vous allez vraiment vous incarner. Et lorsque l'on va travailler en astrologie horaire, notamment avec l'astrologie des interrogations que nous allons aborder, l'ascendant va déterminer le moment où vous posez la question. Donc ce pourquoi vous posez la question. Voilà, chers amis youtubeurs et youtubeuses, je vous quitte sur cette image. Donc il s'agit de la première de couverture de mon livre Astrologie horaire, apprendre par l'exemple. Alors je vous le présente parce que c'est un livre qui s'adresse aux astrologues, on va dire un peu plus aguerris, du moins qui connaissent bien les bases de l'astrologie. Et ce livre est une mine d'informations concrètes concernant l'astrologie horaire et surtout l'astrologie questionnaire.
Donc dans ce livre, j'aborde une vingtaine de cas concrets issus de consultations que je détaille d'une manière concrète et comment dire, en montrant comment j'ai utilisé pour chaque consultation ces techniques astrologiques qui permettent de prédire. Donc voilà, il faut vraiment avoir, on va dire, quelques bases en astrologie pour pouvoir le faire, mais c'est pas la peine d'être un astrologue averti. Voilà, donc vous pouvez le trouver sur mon site coralliamira.com. Vous pouvez l'acheter en direct. Vous trouverez aussi, si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai mis le sommaire. Vous trouverez un détail du sommaire de ce livre, voilà, qui pourra vous aider dans vos recherches astrologiques. Voilà, chers amis, écoutez, je vous dis à très très bientôt. Je vous retrouve pour une voire deux petites vidéos supplémentaires concernant les maisons. Nous rentrerons dans les détails et pour de nombreuses aventures, car il nous reste encore énormément de choses à voir pour cette première saison de comprendre l'astrologie et comprendre et surtout commencer à interpréter. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.